got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shawty love the way I whip it in a two-seater. La petite vidéo, donc le réservoir était rempli de rouille dans ce 703 Fox. Système D, je mets des cailloux, je secoue. Alors j'avais fait tremper, alors la connerie de pas faire, c'est que je l'ai fait tremper avec du vinaigre blanc, de l'anti-rouille, et j'avais pas jusqu'au fond, donc j'ai rempli un peu de diesel. Le robinet d'essence n'a pas aimé parce que la diesel ça bouffe l'aluminium. Il y avait que ça en diesel, vraiment pas grand chose. Et ben la prochaine fois je le ferai pas. Voilà. Donc le diesel, l'avantage c'est que ça fait un produit un peu gras et ça attaque aussi un petit peu la rouille. Donc ça c'était le côté avantage. Par contre le côté inconvénient c'est que ça bouffe l'aluminium. Donc là je continue à secouer. Regardez, on voit bien ça sort bien la rouille. Voilà. Alors, il avait déjà été préalablement traité déjà. Mais je vous dis, il y a une quantité de rouille impressionnante. Et puis j'ai des trous dans le réservoir aussi que je suis en train de reboucher, donc avec de l'étain. Et puis après c'est du mastic que je mets. Il y a 2-3 petits trous par-ci par-là. Bon, c'est tout petit, donc ça va aller. Après il y a juste encore à bien nettoyer parce qu'il y a une sacrée couche de crasse. Voilà. Voilà. Donc là je l'ai fait tremper maintenant avec de l'acide citrique plus du vinaigre blanc. Bon alors le problème c'est que c'est un réservoir de 4,5 litres, j'avais 3 litres. Donc bon, en espérant que bon après c'est quand même un peu mieux à l'intérieur parce que c'était quand même bien bouffé par la rouille. Enfin là on va pas voir grand chose. Vous voyez quand même j'ai pas mal de rouille à l'intérieur. C'était une catastrophe. Même si le méga l'avait traité, pourtant il a baigné pendant 3 semaines dans l'anti-rouille. Après je le rince à l'eau claire jusqu'à quand j'ai de l'eau, enfin l'eau qui coule qui est vraiment claire. Après je le nettoie avec du dégraissant en cuisine pour enlever le reste de merde de rouille. Ça enlève les gros dépôts. Et puis après là j'ai fait un rinçage des cailloux. Je mets des cailloux dedans. Enfin là il m'en reste encore un ou deux bloqués dedans. J'arrive pas à le débloquer. Bon ça je le ferai plus tard. Donc là j'ai laissé tremper donc avec de l'acide citrique et puis du vinaigre blanc parce que ça marche très très bien. Je l'avais déjà fait sur un réservoir. Après l'idéal c'est de re-rincer au robinet, enfin avec une lance de robinet, mais le mieux c'est au Karcher parce qu'au Karcher ça élimine vraiment tous les dépôts. Parce que j'ai déjà fait sur une 88 qui avait le même problème avec de la rouille et j'ai plus jamais eu couche de rouille. Alors après, ce qui est impérativement il faut absolument faire après, une fois que vous avez vidé le réservoir, c'est de le remplir à ras-bord d'essence, justement pour éviter ça. Alors par contre, cette essence-là, vous n'allez pas l'utiliser tout de suite. Je vous dis tout de suite, cette essence-là, elle va partir. Il faut l'enlever. Faut pas rouler avec ça parce qu'il y aura des dépôts de flotte dedans parce que vous allez rincer à l'eau, vous allez avoir du dépôt d'eau. Après, ce que vous faites, c'est que vous attendez encore 24 heures et au bout de 24 heures, vous revidangez le réservoir. Excusez-moi parce que j'ai mal à reprendre mon souffle parce que secouer le réservoir, moi j'ai pas la machine pour faire tourner avec les cailloux, donc j'ai secoué comme un malade, donc j'ai du mal à reprendre mon souffle. Mais c'est juste pour vous dire, donc ce qu'il faut impérativement, c'est que l'essence soit à ras-bord, et après vous revidangez entièrement le réservoir, et après vous pouvez remettre de l'essence pareil jusqu'à ras-bord, plus que ça rouille. Voilà, sinon après, si vraiment c'est beaucoup trop rouillé, là c'est ce que je craigne un petit peu d'ailleurs, hein, mais bon j'arrive à m'en sortir, c'est que sinon vous êtes obligé de le traiter à la résine à l'intérieur. Bon ça c'est un peu plus chiant à faire. J'ai déjà fait sur un réservoir, et quand on n'a vraiment pas le choix, il faut faire comme ça. On attaque la phase de la peinture. Donc là, je teste une nouvelle bombe de peinture achetée à Cultura dans le rayon Beaux-Arts. C'est une peinture acrylique qui résiste aux intempéries. Je dis, on va tester, on verra bien. Hein, de toute manière, bon, parce que j'ai pas envie dans le but de mettre trop de frais dessus parce qu'elle va me coûter cher cette Moiselle 703. Donc là pour le moment j'ai passé une première couche, donc je fais la technique, c'est une première petite couche comme ça, je laisse sécher, deuxième couche avec sèche-cheveux etc pour bien faire adhérer la peinture. Alors j'ai beaucoup galéré avec ce cadre parce que comme je pouvais voir il y avait de la rouille dans le réservoir, mais il n'y a pas que ça, il y avait pas mal d'impact sur le réservoir, donc j'ai mastiqué, je l'ai réparé, tout ça a été fait. Voilà la suite. Donc, pas peinture plus vernis parce que dans l'orange, sans vernis, ça faisait pas. Donc vernis brillant pour faire un choc. Bon, il y a une petite couleur ici, malheureusement, et j'ai plus de vernis. Bon, c'est pas grave parce que je vais mettre des stickers dessus, donc il va falloir que je mette le sticker juste pile poil à ce niveau-là.
Non, il y en a qui disent putain les gars, sérieux, t'as repeint ton fourreau de fourche? Bah non, parce qu'il est tellement, le chrome est tellement naze que je vais remettre du vinyle dessus, donc je m'en fous qu'il y ait de la peinture, faut que je le nettoyer de toute manière. Donc voici l'avancement. Donc tout compte fait, j'ai repeint le phare en noir parce que j'aimais pas trop comment j'avais fait. Donc là je le repeins en noir. Bon, il y a encore, voilà, c'est juste des poussières, vous voyez, il faut que je les enlève après. Et je repeins les fourreaux aussi en noir. J'ai installé le guidon. On a installé le réservoir à huile. Voilà, et j'ai fait un petit truc sympa pour l'arrière. Voilà, la queue du renard. Voilà. De retour sur ma Fox. Oui, yeah. Là, c'est la gueule maintenant. C'est, j'ai mis, bon, j'ai fait avec des autocollants avec le Craft Robot. Donc, c'est une machine qui fait des autocollants. Bon, ça appartient à mon taf, hein. Voilà ce que ça donne. J'ai fait un renard au milieu. Alors, je vais mettre une baguette centrale parce que bon, le problème, c'est que vu que le sticker il est au milieu, le problème, c'est qu'au milieu, bah, il tient pas parce qu'il y a la baguette, une baguette qui était soudée dessus, ça tient pas. Vous voyez quand même que la couleur orange, elle sort très très bien. Même sur mon appareil photo, elle sort très très bien. Bon, j'ai caché cette fameuse petite coulure qu'il y avait dessus, bah, avec l'œil du renard, voilà. Et puis on a le fox, et puis voilà les caches arrière que j'ai fait aussi, voilà, avec le petit renard juste sur le côté, juste pour faire le petit renard. Voilà ce que ça va donner. J'ai hâte que cette bécane soit terminée. Voilà, parce que j'aimerais bien l'entendre rouler. Donc j'ai un ami aussi qui en a une de Fox, moi elle est un petit peu en galère. Donc bon, j'essaie de l'aider, mais apparemment la sienne elle déconne un petit peu. Bon allez, c'est parti. J'ai commencé vite fait. Je voulais voir ce que ça donnait. Je vais polir le moteur entièrement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc là on va le faire parce qu'avec le téléphone c'est pas terrible. Donc je vais polir entièrement le moteur pour qu'il soit tout propre. Allez, bon, je me tâtais à le faire ou pas le faire. Je voulais conserver la Fox entièrement d'origine. Vu qu'elle a quand même un ressort poussé mal aussi et puis un embrayage renforcé, elle aura des galères, pas de vario, mais des galets mal aussi, parce que ça rentre dedans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les galets Peugeot Ludique, ça rentre dedans, hein, pour une Fox. Bon, c'est exactement les mêmes. J'ai vu même, après c'est pas le même gramme, c'est normal, mais c'est le même diamètre, donc vous pouvez les mettre dedans sans aucun problème. Donc c'est pas bon parce que je vais fabriquer un pot de détente parce que bon je vais faire quelques modifications si je vais mettre un pot Piaggio. Alors il y a sur Fox vous pouvez mettre un pot nitro, ça fonctionne très bien, enfin sauf que moi j'ai pas de pot nitro, j'ai pas envie de trop d'investir dedans. Donc tout compte fait, je vais refaire un pot maison quoi, hein, tout simplement, je vais couper les coudes et puis le refaire. Tout bêtement. Donc ce que j'ai fait sur ce cylindre, on va revenir sur ce cylindre. Voilà, donc le troisième transfert ici n'était pas ouvert, était fermé. Voilà, j'ai juste ouvert le troisième transfert pour le raligner avec celui-là. Voilà, tout simplement. Je vais pas à ras, moi ça sert à rien, personnellement. Alors les gens qui coupent, alors ça aussi, alors pareil, j'ai fait hop au niveau du piston, voilà, pour que la rainure se prenne bien jusqu'à là aussi, pareil, du même diamètre. Bref, pour faire voir. Ceux qui s'amusent à couper, donc comme je disais, les couper les jupes à ras comme ça ici, c'est pas bon du tout, vous déséquilibrez complètement le piston. Donc ne faites pas ça. Alors certes, ça va tourner, hein, je dis pas le contraire, mais alors la bielle, vos vibrequins va prendre un sacré coup, hein. Donc à éviter de faire ça, hein. Ça va tourner, mais le vibrequin va prendre des coups. Moi, comme je disais, dans une mobilette, j'en ai fait plusieurs petites prépas. Alors, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Oui, parce que vous avez une meilleure ouverture, entre guillemets, des gaz. Après, il y a une autre chose que vous pouvez faire aussi dans les nouveaux cylindres que vous avez, c'est qu'ici, là, vous voyez, l'ouverture, elle est pas bonne. Là, on voit quand même qu'il y a quand même une belle ouverture d'échappement. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, sur ce, on m'appelle là-bas. Je vous tiens encore un pot qui ira sur la Fox. Donc, en fait, c'était un pot de runner à la base. Donc, normalement, sur les Fox, le pot de nitro s'adapte dessus. Sauf que, bah, moi, j'avais pas de pot nitro, puis j'ai pas envie d'acheter un pot nitro, me faire des frais. J'ai plein de pots c'est un Technigaz. J'ai plein de pots pour scooter. Alors, j'ai surtout des pots de gilet à runner malheureusement. Mais donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé une partie du tube ici pour biseauter sur un côté et j'ai rajouté un morceau de tube à l'intérieur. Alors le diamètre est suffisamment gros pour laisser passer l'air et comme ça je vais pouvoir refaire une belle soudure à ce niveau là. Voilà, donc c'est tout con, tout bête. En fait il fallait juste que le coude soit un peu plus droit pour que ça passe sur le moteur de Fox. Donc bah écoutez voilà, c'est système D hein, comme d'habitude. J'ai pas envie de faire trop de frais sur cette machine comme d'habitude. Bah voilà, ça y est, comment ça ressemble à les mobilettes.
Alors, je fais une parenthèse. J'ai commandé des pièces sur MaxiScoot, un site sur lequel je ne recommanderai jamais et que je ne recommande pas d'ailleurs. 3 semaines, j'attends, ça fait 3 semaines que j'attends des joints et puis le robinet d'essence qui était soi-disant en stock, hein, donc ils marquent sur leur site livraison en 24 heures, enfin préparation en 24 heures et livraison normalement c'est sous 48 heures. Alors il y en a qui ont de la chance, hein, il y en a qui arrivent à avoir leurs pièces en temps en heure, mais parce qu'elles sont vraiment en stock. Il y en a d'autres qui sont soi-disant en stock mais elles ne sont pas en stock, hein. Comme ce qui s'est passé sur la mienne, puisque j'ai commandé j'ai une Valero aussi, j'ai commandé un capuchon arrière, j'ai commandé bon la bougie parce que je voulais mettre une bougie neuve sur celle-là. Bougie, j'ai commandé les joints, tous les joints, donc joint complet du moteur. Et puis, alors je change pas le joint de carter, hein, parce que le joint de carter il était déjà neuf, mais je change le joint de pile d'admission et je change les joints au moteur. Ce qui est normal parce que ça a été démonté. Le piston il est neuf, celle-là était déjà neuf, c'est la personne qui me l'a vendu qui me l'a donné. Alors cette machine-là c'est un sacré chantier, hein, parce que je vous dis franchement personnellement, si je retourne en arrière je l'aurais pas prise, parce que j'ai rien que le traitement du réservoir c'était une catastrophe. C'est un chantier énorme là-dessus. Donc franchement, personnellement, je suis vraiment pas fan de cette machine parce elle me prend énormément de temps et de boulot. Après il y a beaucoup de bricoles. Heureusement que j'ai des pièces quand même, pas mal de pièces détachées pour des mobylettes, pour des scooters, etc. Parce que là on part sur une base de mobylettes avec un moteur entre guillemets de scooter parce que c'est un modèle à courroie. Et en fait, l'histoire qui s'est passée, c'est que bon, donc j'ai mis un carbu 17.5 à Montachou parce que l'ancien propriétaire a coupé la pile d'émission. Au pire des cas, j'ai une pile d'émission et un carbu d'origine si ça marche pas. Mais normalement, ça devrait fonctionner, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de prise d'air, il n'y a rien. Donc elle a un carbu 17.5, elle a un pot qui est là, hop, c'est le pot Technigaz, donc c'est un pot de Typhoon que j'ai modifié. Enfin, j'ai juste tiré le coude pour que ça passe bien. J'ai rajouté la petite patte que vous voyez ici. Et puis là, vous apercevez, il y a une béquille de vélo. Alors la béquille de vélo, c'était juste en attendant normalement, parce que après j'avais une autre béquille qui traînait quelque part, mais c'était pas une béquille, c'était une béquille de zip que je voulais adapter. Mais je vais laisser la béquille de vélo, j'en sais rien, mais pas que la béquille de vélo, là, elle est un peu limite quand même parce qu'elle a le poids de la machine. Bon, bref, c'est pas le même poids qu'un vélo, hein. Bon, après, on verra par la suite, ça, c'est pas un souci, c'est pas le souci primordial. Le gros souci que j'ai, là, c'est que j'avais démonté entièrement la fourche. La fourche, avait pas de problème, elle amortissait très bien, mais comme là, je l'ai remonté, comme par hasard, j'ai un problème avec l'un des fourreaux de fourche, donc c'est celui-là qui déconne. Donc le fourreau de fourche il déconne. Pourquoi? Parce que j'ai changé. Bon, voilà, on peut faire toujours des économies, surtout et n'importe quoi. D'ailleurs, je reparlais de ça par rapport à MaxiScoot, parce que d'habitude je commande des pièces sur la bécannerie. MaxiScoot était moins cher. On paye les conséquences quand c'est moins cher. Pourquoi? Parce que vous voyez, regardez, 3 semaines, voire 6 semaines pour avoir des joints et un robinet d'essence. Je trouve ça franchement lamentable. De manière, ce site-là est vraiment complètement à la ramasse. Et je confirme, hein, franchement, qu'ils sont vraiment à la ramasse. Donc j'ai ce problème de fourreau de fourche, donc j'ai installé alors je pensais que c'était exactement les mêmes, hein, parce que c'était des ressorts de pocket bag qui étaient du même diamètre, à peu près de ce diamètre-là, du même diamètre, sauf que le souci c'est que amortissait très bien avant, il n'y avait pas eu de souci, il n'y avait pas de jeu, comme par hasard je la remonte et ça déconne, bon, ça m'arrive souvent, hein, comme d'habitude. Ensuite, donc, on a carburé 7.5 pot, comme j'ai dit, donc c'est un Technigaz, voilà, c'est un Technigaz c'est le 4, je crois, ouais, le 4, ouais, c'est celui un peu plus, c'est le haut de gamme de chez Technigaz. Il marchait plutôt pas mal sur le Typhoon. Alors après, j'ai ouvert le troisième transfert au niveau du cylindre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle pas de préparation au moteur, parce que quand on parle de préparation au moteur, on parle bien sûr, on fait ça au diagramme. Bon, j'en ai fait quelques-uns des préparations moteurs il y a longtemps de ça en arrière, puisque moi ça fait 10 ans que je travaille dans la moto. Quand on fait des préparations de moteur, on fait ça bien, on fait pas ça n'importe nawak. Moi là, je me suis pas amusé, je vais pas m'amuser à faire des grosses préparations moteur, j'ai pas le temps à faire. J'ai un moteur sur une 50 en effet que j'ai entièrement préparé parce que j'ai un 86 mal aussi dessus. Mais là-dessus non, je pars sur une base voilà où j'ai envie d'avoir un peu plus d'accélération et avoir des bonnes reprises, surtout que c'est une mobilette déjà qui a plutôt une bonne reprise, mais là on va encore améliorer les reprises. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a pot, carbu, hein, je répète. Et puis, j'ai ouvert le troisième transfert. Donc, on parle pas de préparation, on parle d'amélioration au niveau du mélange air essence, etc. pour avoir un petit peu plus de couple au démarrage. Et voir peut-être gagner peut-être 2-3 km en vitesse de pointe. Et encore, ça, c'est approuvé. Par contre, il y a aussi un truc que j'ai changé pour le couple. Ouais, j'ai plus de voix.
J'ai installé un ressort poussé. Alors c'est un ressort poussé nitro, hein. Les embrayages c'est les mêmes. Quasiment tous les mêmes sur tous les véhicules, hein. Tous les scooters, c'est quasiment tous les mêmes embrayages. Les mâchoires sont légèrement un peu plus grandes que celles que la Fox. On verra si ça marche. Je pense que ça marchera. Et j'ai installé le ressort poussé mal aussi, donc d'un nitro. On va voir ce que ça donne aussi. Il était légèrement un peu plus grand, donc bon, et puis après bien sûr plus rigide, mais je pense que ça doit pas mal envoyer. Et puis après le Vario reste d'origine, mais j'ai mis des galets mal aussi, donc en 6 et en 7 grammes. En règle générale, c'est comme ça que je prépare mes moteurs. Je fais toujours un mélange de deux galets différents. On fait trois, enfin un 6, un 7, un 6, un 7, un 6, un 7. En règle générale, c'est ce que je fais. Je tourne toujours entre 6 et 7. Après, tout dépend de ce qu'on veut, si on veut l'accélération, la vitesse de pointe, etc. Sur ce, bah écoutez, là, je veux m'amuser à redémonter les fours de fourche. Franchement, il commence à me gaver ces fours de fourche. Au pire des cas, si je cherche une fourche d'occasion parce que j'aurai pas d'autre choix. Moi, j'ai pas trop envie d'investir dans cette machine parce que finir par me coûter un bras cette machine. Franchement, je voulais la sauver. Je voulais vraiment la sauver de la misère. Mais bon, sauver une machine qui des fois quand vaut pas le coup, il vaut mieux des fois arrêter, la vendre pour pièces et puis basta. Là, bon, on a vu comment j'ai avancé sur la machine, autant aller jusqu'au bout. Donc il a pareil, j'ai une poignée d'accélérateur. La poignée d'accélérateur, c'est une poignée de zip. Donc c'est un tirage rapide. Donc ça c'est le gros avantage aussi que je vais avoir. J'ai fait la même chose sur ma MBK 51, la Moped Green que vous pouvez voir sur YouTube aussi. Où j'ai fait un tirage rapide comme ça parce que ça permet de, je sais pas, les ouvertures de gaz sont plus faciles parce que même les tirages rapides sur les mobilettes c'était pas génial à l'époque. J'en ai un sur la Magnum Racing mais c'est pas le top non plus. Mais c'est quand même beaucoup mieux d'avoir des tirages rapides comme ça de scooter que pour adapter sur une mobilette. Sur ce, bah écoutez, on va continuer la misère, hein, comme on dit, hein. Heureusement que j'avais des pièces quand même en stock, comme le boîtier, le bloc CDI, le bloc CDI que j'avais en stock, un carbu 1055 que j'avais en stock. Voilà, on revient sur la Fox. Alors, comme vous pouvez voir, la fourche a été rabaissée, parce qu'en fait, je voulais donner un style un peu unique à la machine. Et en même temps, vu que j'avais le problème de la fourche qui me cassait les couilles, tout simplement, j'ai décidé de faire une fourche rigide comme on faisait à l'époque quand on avait des fourches entièrement rabaissées, ça veut dire pas de ressort, on se fait pas chier, on met les fourreaux directement dans les tubes et après ce que j'ai fait c'est carrément je me suis pas fait chier, je l'ai soudé sur la partie du tube. Alors il y en a qui vont dire waouh putain fais pas ça mec, bah écoutez j'ai pas vraiment le choix, j'ai pas envie de me taper une nouvelle fourche. Et puis en même temps, voilà, ça donne vraiment un style un peu unique. Voilà, j'aime bien, ça fait vraiment un style rabaissé, ça change un petit peu le look de la machine. Donc j'ai conservé la béquille de vélo à l'arrière. Vous voyez là-bas, je l'ai conservé, sauf que j'ai mis un ressort supplémentaire. Et ça marche bien, ça tient bien. D'ailleurs, depuis que la fourche a été rabaissée, ça tient beaucoup mieux. Donc bah là, je suis en train de refaire le faisceau électrique. Oh putain, ça me donne mal au crâne, putain. Déjà, je voulais me faire un coupe-circuit parce que j'ai vu, comme je disais, j'ai pas de Neyman sur ce modèle-là. Donc bah là, il est là le coupe-circuit. En fait, le coupe-circuit, il est sur le carter ici, tout simplement. Pas m'emmerder à faire autre chose. C'est juste un contact pour couper, puis c'est tout basta. Parce que vu qu'il n'y a pas de coupe-circuit dessus, il n'y a pas de Neyman, donc il n'y a pas de coupe-circuit. Bon, enfin bon, bref, quoi, voilà, quoi. C'est juste une petite parenthèse. Donc voilà, j'ai encore tout ça à brancher. Là, c'est le gros merdier de câblage. Et puis je viens de m'apercevoir puisque j'avais même pas vu dans les pièces qu'il y avait ces plaques là pour la jauge à huile et à essence. Mais cependant je ne trouve pas le voyant d'essence, donc je ne vois pas où est-ce qu'il est branché. Donc ça m'étonne un petit peu que j'ai le niveau d'essence. Donc bon, je verrai bien quand même, on ne sait jamais. Donc voilà. Et puis j'ai encore pas mal de découpes parce que des vis là et les vis qui sont là sont trop longues. Faut que je les découpe aussi. Et puis j'ai le feu arrière encore à brancher, les clignotants, etc. Enfin je vais pas faire tous les branchements parce que j'attends toujours ces putains de pièces de Maxi Scoot qui commencent à me prendre le chou là. Voici leur Fox. Hein, la petite trônière. Donc qu'est-ce que j'ai réalisé dessus? Donc j'ai eu un petit changement à l'avant. Voilà, donc le feu avant a été viré parce que l'ancien il est ici. J'avais percé de partout parce que j'ai mis des clignotants incorporés à l'intérieur, mais sauf que ça allait pas du tout, ça m'a cassé les couilles. Il y avait des problèmes de câbles, les câbles sont coupés, ces petits clignotants gouttes d'eau là, c'est de la merde. Donc vous voyez comme vous pouvez voir, c'est la même couleur que la selle, c'est plutôt cool, avec un petit liseré noir.
Donc il y a un rétro BCD avec j'ai récupéré le support de la fourche de Pocket Bike pour faire le support pour le rétroviseur. Un système D. Et on va redescendre. Voilà les petits clignotants que j'avais en stock. Donc les clignotants que j'ai achetés chez Amazon. Donc c'est des clignotants de chez Amazon avec donc en forme d'obus. Très sympa d'ailleurs, ils sont très cool, je les trouve vraiment très cool. Et comme vous pouvez voir, c'est un support de phare 203 SP. Donc que j'ai installé. Alors comme vous pouvez voir aussi, la peinture a pris des coups sur la tête de fourche. Donc ça sera à revoir par la suite. Ça je vais le refaire aussi, et pas de souci. Donc hop, coupe-circuit sur la machine. Par contre elle est dégueulasse, la brêle, putain, c'est un j'ai une main toute grasse, donc forcément. Donc coupe-circuit, hein, tout standard, je suis con, hein. J'ai fait un coupe-circuit direct ici, je vais pas me prendre la tête. Et puis on a les clignotants qui sont là, la deuxième paire qui est à l'arrière, que j'ai ici. Et puis on a un feu arrière qui est moulé. Alors comme vous pouvez voir, il y a une vis aussi, et la vis qui est là, elle va dégicler parce qu'elle est moche. Voilà, donc je vais en mettre une autre. Ensuite il y a eu les petits embouts de valve, hein. Et ensuite, on va parler d'un truc. On continue les galères, cette Fox. Putain, je commence vraiment à perdre patience là. Cette brêle. J'ai réparé le problème du carbu. Maintenant, j'ai un autre souci. Quand j'accélère, il y a un bruit de frottement quelque part. Alors, je pense que ça vient de l'avant. Donc, tout à l'heure, je referai la test en enlevant, en faisant juste tourner au niveau du variateur. Mais ouais, j'ai un bruit de frottement à la con. Et franchement, c'est même inquiétant ce bruit. Alors je sais pas si c'est au niveau du variateur, mais en tout cas ça vient de par là, par l'avant. À mon avis c'est que quand je monte dans les tours, donc je pense pas que ce soit des roulements. Oh, bah c'est la Fox encore. Oh putain. Bon, c'est pas ma semaine, hein. Vous voyez, hein, comme quoi, moi j'avoue aussi comme quoi que je fais des conneries, hein, quand même, hein, parce que bon, je suis pas... On fait tous des conneries, hein. Donc comme je disais précédemment que j'avais des soucis au niveau, j'avais un bruit au niveau moteur, enfin un bruit métallique affreux, machin, ça me faisait vibrer le moteur. Je commence à chercher, j'ai dit il y a le jeu, peut-être un jeu au niveau des lacages d'aiguille ici, le variateur, peut-être les guides qui déconnent. Bon, j'ai dit bon, je commence à démonter, je commence à pas trouver, je refais un essai, je vois ça fait toujours ce bruit de merde. Bah comme quoi que c'est pas ma semaine, parce que je vous explique, je trouve tout con, hein, c'est que j'ai oublié la béquille latérale 2 fois de suite. Alors en plus c'est un truc dangereux parce que j'aurais pu me péter la gueule. Donc en fait c'était la béquille qui me frottait au sol et qui me faisait des vibrations dans le moteur et qui faisait un bruit infernal. Et je vous dis, j'ai même pas pensé à ça, hein. Ouais, comme quoi que je disais, comme quoi des anecdotes, même si on travaille en mécanique, etc., on peut toujours faire des conneries. Et là, vous voyez, c'est une connerie à la con. Deuxième connerie cette semaine que j'ai faite, c'est que je sais pas où il est d'ailleurs, j'aurais bien voulu faire voir. Bref, j'ai le pneu arrière 2 fois de suite qui s'est dégonflé, mais dégonflé de chez dégonflé, crevé. Je me dis putain c'est quoi ce délire, je commence à chercher la fuite. Bah en fait j'avais mis un embout de valve, parce que j'avais trouvé des embouts de valve, et puis en fait c'est pas des vrais embouts de valve, c'est des embouts de valve qui dégonflent les pneus. Deuxième truc con, hein, franchement, et après c'est en remontant là-bas, je me dis j'entends comme ça, puis je vois à l'intérieur qu'il y avait une petite tige comme ça dedans, qui permettait de dégonfler le pneu tout simplement. Ça y est, elle tourne à peu près pas mal. Bon, il reste encore quelques bricoles à faire. C'est un peu le bordel, hein, niveau moteur. Là. En passant, comme je disais, je tourne avec le truc d'huile. J'ai pas vite fait un essai, elle a l'air d'avoir une bonne pêche. Par contre, il faut qu'elle chauffe un peu avant d'envoyer un peu les watts. Par contre, le problème, c'est ma vis de richesse qui est un petit peu trop, à mon goût, un peu trop fermé, ce qui m'inquiète un peu. J'ai rectifié la pile d'admission, parce qu'elle n'est pas jusqu'au bout, c'est ça qui m'inquiète un peu. Et en fait, à la place du joint, là, machin, j'ai fabriqué un joint moi-même et j'ai mis la pâte au joint autour. Et je pense que le problème, il est là. Donc c'est le fameux joint que j'avais commandé sur Maxi Scoot, qui a pété tout simplement. Donc là, vous voyez, maintenant le ralenti est quand même un peu plus stable, plus bas. Ouais. Donc voilà, elle tourne à peu près pas mal. Je crois qu'il y a un loup là. Ah, il est là le loup. Merde, il est là le loup. Ah, il y a le renard qui est là. Et la belette, oh, je la cherche encore. Donc voilà, je vous présente donc la Peugeot Fox finie. Voilà. La voici finie. Fini.
Bon, et hier elle m'a cassé les couilles parce qu'il y avait encore des problèmes de réglage au niveau du carbu. Donc là c'est bon, elle est repartie. Toujours un peu de problème à froid quand même, hein. C'est toujours le problème chez Peugeot, hein. Donc c'est un pot de, comme je l'ai dit, c'est un pot de Typhoon qui a été modifié pour monter cette machine là. Le filtre à air était vraiment pitié, mais bon j'ai que ça parce que sinon après avec les cornets ça marche pas du tout. Donc carbu 17.5 avec pile d'émission modifiée, pile d'émission d'origine que j'ai entièrement modifié pour mettre en montage souple. Et puis bon, cylindre piston d'origine, juste le troisième transfert qui est ouvert. Voici. Donc belle petite peinture orange avec vernis, etc. Avec des stickers que j'ai fait moi-même, des stickers Fox que j'ai fait, hein, connu hein, dans la marque des motos, ça, hein, Fox, surtout dans le cross. Peinture noire, et là j'ai mis le petit Peugeot Fox avec du vinyle aussi. Donc, tous les autocollants, c'est moi qui les ai fabriqués moi-même. Le petit bouton pour le coupe-circuit, parce qu'il n'y a pas de Neyman sur ce véhicule, sur ce modèle-là. Bon, désolé, elle est un peu sale hein, quand même, hein. Elle n'est pas très propre. Vous voyez quand même que la peinture elle est plutôt belle. Et la queue du renard qu'il a. Clignotants en forme obus. Alors les clignotants fonctionnent. Ah bien. Excusez-moi. Donc là vous avez donc le phare arrière qui est à pile. Parce qu'en fait j'ai eu un problème avec le faisceau arrière. Donc ça m'a cassé les couilles. Je ne me suis pas cassé les couilles de plus que ça. Par contre tout ce qui est clignot, ça fonctionne. Gauche, droite. Hop, on va tourner. À l'avant, boum, ça fonctionne. Et ici, il fonctionne aussi. Phare avant, forme ovale. Alors la fourche, gros problème dessus. J'avais un problème avec les ressorts, donc je me suis pas pris la tête plus que ça, pas envie de changer la fourche. J'ai coupé les fourreaux de fourche et je l'ai ressoudé, donc elle est en position directe. Donc il n'y a pas d'amortisseur dessus. Vous voyez comme quoi qu'elle tourne. Là elle tourne bien. Ouais, de temps en temps, elle a tendance à faire ça, c'est qu'elle monte dans le régime, après elle redescend. Une fois qu'elle est chaude, ça va s'arrêter. Mais à froid, voilà, elle me fait ça par moment. Je sais pas d'où vient le problème. Donc, vous voyez, on va couper. Voilà, le fameux coupe-circuit qui est là. Comme ça arrêtera de faire du bruit. Surtout pour les voisins. Et à l'intérieur, donc, on a la selle. Et hop. Mais en fait, on n'a plus rien à l'intérieur, il me sert de coffre, tout simplement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, il y avait le bac à huile ici. Sauf que moi, comme Macron, j'ai eu comme j'expliquais, j'ai eu un bruit qui est chelou, mais le bruit chelou, c'est moi qui l'ai conçu. Donc j'ai viré la pompe à huile, en fait, tout simplement, parce que j'ai cassé la courroie de la pompe à huile, donc j'ai viré la pompe à huile. Je me suis pas pris la tête. Donc voilà la belle bête. On va faire un petit tour du proprio. Ah oui, il y a le carter aussi, que vous n'avez pas vu. Donc une partie chromée et le reste en noir. Voilà. Ah, je vous dis, cette machine-là, j'ai vraiment galéré pour la faire et à finir dans les temps à peu près corrects. Alors à la base, vous voyez, il y avait le voyant d'huile que j'avais mis là, sauf que le problème c'est qu'il n'y a plus d'huile. Si on retourne au mélange, il fait pas chaud, hein, temps, hein. Tout, ça se voit que ça caille, hein. Donc voilà la belle bête. Et donc la petite béquille. Alors je tremble, désolé, hein. La petite béquille de vélo que je me suis installée pour faire tenir la mobilette. Donc voilà le petit renard. Bon, la prochaine ce sera la belette, hein. Ou alors le loup. Bon, on va faire un loup, hein. Ce sera pas mal le loup.